Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, je voudrais et atelier de travail dont cette concertation s'est déroulée et continue de se dérouler. D'emblée, de la même manière, les conclusions de la commission d'enquête publique, puisque je l'ai sous les yeux, et que ce soit sur l'organisation de la concertation ou la prise en compte des observations du public, ce n'est absolument pas ce qui ressort du rapport. Et au contraire, la commission rappelle qu'avec 610 contributions au moment de l'enquête et 3600 contributions au moment de la concertation préalable, le projet est complètement raccord avec ce que nous pouvions attendre d'une véritable concertation en la matière. Et d'ailleurs, elle note que ces différentes contributions au stade d'un avant-projet ont permis d'apporter déjà certains amendements. J'insiste sur avant-projet parce que c'est un choix qui a été fait par la métropole de soumettre à concertation et à enquête publique le projet Inspire à un stade d'avant-projet, à la différence de ce qui a pu se faire dans d'autres villes, notamment à Lyon, où c'est au stade du projet que la concertation a été faite. Et bien entendu, ça nous met un petit peu dans une situation risquée parce que un avant-projet est nécessairement beaucoup plus flou qu'un projet déjà avancé. Donc la population, nos concitoyens peuvent avoir du mal à un petit peu visualiser ce que ça va rendre. Mais une concertation au stade d'un avant-projet, c'est ce qui doit être fait et non pas, selon moi, au niveau d'un projet qui est déjà quasiment totalement ficelé. En outre, la métropole s'était engagée, et le président s'était engagé à poursuivre, au-delà de la concertation réglementaire préalable à l'enquête publique, à maintenir une concertation avec les riverains, les associations de quartier, les comités de quartier, et c'est d'ailleurs un élément positif pointé du doigt par la commission d'enquête. Ces rencontres avec les riverains, associations et comités de quartier, nous les assurons depuis des mois. Il n'y a pas eu une réunion à Loradou, il n'y a pas eu une réunion à Bergougnan ou au centre Clermont, il y en a eu 5, 6 par quartier. Des réunions d'information et ensuite des ateliers de travail sur plan, sur table, au cours desquels tous les participants ont pu pointer du doigt, souligner les difficultés de report, difficultés de stationnement, etc., etc. À l'issue de ces différentes réunions, tout au long du mois de septembre, nous avons organisé des réunions de restitution dont le but était de montrer comment le maître d'ouvrage avait pris en compte cela et nous avons expliqué ce que nous proposions pour tenir compte de toutes les remarques. Sur Bergougnan, par exemple, ça a conduit à ce que le bas de Bergougnan, au niveau de Galaxy, soit reconsidéré, notamment afin de permettre un accès sud-nord, ou nord-sud plutôt, au niveau de la pharmacie. Sur le Radou, on a fait la même chose. Sur le centre, on a fait la même chose. Donc, plutôt que de nous faire lecture des comptes rendus écrits, je ne sais pas qui, de ces réunions, venez y assister, vous verrez que c'est un travail concret de terrain qui est réalisé et que clairement, si tout ne peut pas être validé dans les propositions des riverains, nous le faisons et nous le faisons en avançant. Il y aura d'autres réunions à venir et petit à petit, c'est de la dentelle, c'est rue par rue, c'est quartier par quartier, c'est carrefour par carrefour. Nous prenons et nous allons sur le terrain voir les riverains, les habitants, les commerçants, etc. pour faire en sorte qu'il y ait le moins de contraintes possibles et que ça se fasse de manière le plus apaisée possible. Je vous remercie.